Donc, aujourd'hui, le 25 juin 2025, nous sommes réunis pour l'évaluation du travail de thèse de mademoiselle Hamdi Ryan, sous la direction de Dr Zembine Karima. Le travail est intitulé Études des coronidés, insectes adiptera et des annélides oligochètes des milieux aquatiques au nord-est algérien et leur rôle en tant que bioindicateur de pollution. Donc, mademoiselle Hamdi, vous avez une demi-heure pour nous exposer l'essentiel de vos résultats. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam. Alors, merci monsieur le Président, mesdames, messieurs, le membre du jury, honorable assistance, bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier le membre du jury pour évaluer et participer à la réalisation de mon modeste travail, mon encadrante pour leur estimable aide et soutien. Le thème que je fais le plaisir de vous participer, de ma thèse de doctorat, cette étude des coryphoidés, insectadiptera et des annélides oligochètes des milieux aquatiques au nord-est algérien et leur rôle en tant que bioindicateurs de pollution. Mon plan de travail est comme suit. Introduction, présentation de la mesure d'étude, entrée les méthodes, résultats et discussion, résultats plutôt et interprétation, et enfin une conclusion et quelques perspectives. L'eau est une ressource naturelle indispensable dans tout écosystème. Le maintien de sa qualité est une proportion majeure pour une société qui doit subvenir de plus en plus en eau, sur le plan qualitatif et quantitatif. Aujourd'hui, le monde entier a été modifié non seulement par des activités anthropiques, mais aussi par le changement climatique. À l'heure actuelle, on trouve la wilaya de Taf, précisément deux sites Ramsar très connus. Ces éléments sont impactés par des expérimentations intensives, la pollution croissante des populations, ainsi que les réserves de croissance des populations en pleine expansion qui mettent ces éléments en danger. Donc toute la biodiversité aquatique est fortement influencée par ces perturbations. Afin d'examiner les constitutions du milieu, on utilise des différentes méthodes dans la bioindication, généralement des espèces vivantes, par des indices biotiques et des appareils multiparamètres qui indiquent la qualité de l'eau ou d'un écosystème aquatique. On a la communauté des macroinvertébrés, autant que des bioindicateurs qui indiquent la qualité d'un écosystème aquatique. La question qui se pose, est-ce qu'un polluant seul ou en mélange peut avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques et également sur la santé de l'homme, puisqu'il représente un élément de la chaîne alimentaire? Les objectifs du travail: analyser la distribution de la faune recensée en relation avec l'environnement afin d'approfondir notre compréhension sur l'écologie des organismes, leur distribution et d'estimer la position et les prétextes de contamination dans le milieu. Traiter la propriété physico-chimique des eaux du lac Tanga et du marais de la Mikada, nord-est algérien, à l'utilisation des différents facteurs modérés in situ. Évaluer la diversité et la masse des invertébrés dans les lieux de prospection. Estimer la composition spatiale et la distribution des invertébrés aquatiques en raison des usages environnementaux. Et finalement, analyser la qualité hydrobiologique de l'eau et de l'environnement à l'aide des indices biotiques. On a choisi la communauté des macroinvertébrés. Tout d'abord, c'est une source de nutrition pour plusieurs espèces d'oiseaux, de poissons et d'autres invertébrés. Leur choix est achevé selon leurs caractéristiques dans le milieu, leur tolérance grâce aux concentrations organiques, leur cycle de vie propositionnellement allongé, leur prélèvement avec des moyens précieux et leurs caractéristiques, ce qui donne un potentiel élevé pour intégrer la qualité de l'eau à moyen terme. La présentation de la mesure d'étude. Donc notre étude a été effectuée dans la wilaya de Taf, qui est située au nord-est algérien. Elle est limitée au nord par la mer Méditerranée, à l'est par les frontières algéro-tunisiennes, à l'ouest par la wilaya d'Annaba et au sud par la wilaya de Soudras également. Sur le plan écologique, cette zone est la plus plurielle selon son climat, ses lacs et son parc régional qui couvre presque 80 000 hectares. Le parc national d'Aqal, il est situé aussi au nord-est du Tel algérien. Il est entouré au nord par la mer Méditerranée, à l'est par les frontières algéro-tunisiennes, à l'ouest par le marais de la Mikada et au sud par l'élément du Medjanda. Ce parc il est fractionné en trois secteurs principaux, Tanga, Brabtia et Bougouz.
Donc, notre étude a été effectuée en 2 sites Ramsar. L'une, c'est le lac Tanga, c'est comme représenté dans la carte. C'est l'un des écosystèmes les plus essentiels. Et elle est localisée à presque 3 km vers la Namibie du Est, de l'Afrique du Nord. C'est classé site Ramsar en 1982 et une réserve de la biosphère en 1990. C'est une lac d'eau douce en communiquant avec la mer Méditerranée par un canal artificiel, le canal Messida, s'étend sur une superficie d'environ 2600 hectares avec une profondeur moyenne de 1,5 m. Le deuxième fait d'étude, c'est le marais de la Mikada. Donc, c'est une rivière de Mafraq entre l'oued de Bounamoussa et l'oued de Kibir. Classée site Ramsar depuis 2000. C'est une marée d'eau douce, sauf là où la partie où elle rencontre avec la mer Méditerranée, l'eau est saumâtre. Donc, elle s'étend sur une superficie d'environ 8900 hectares avec une profondeur moyenne de 1,5 m. J'ai échantillonné 5 stations plutôt au niveau du lac Tanga et 4 stations au niveau du marais de la Mikada. Matériel méthode. On a effectué sur terrain de prélèvements mensuels entre 2021 à 2023. Des échantillons ont été effectués de manière aléatoire à une distance de 0,1 à 1 m dans les différentes stations. 9 stations ont été échantillonnées au niveau de 2 sites. Les prélèvements ont été effectués à l'aide d'un filet d'ouverture circulaire de 40 cm de large en bord et des berges et dans des parties à forte végétation aquatique et sur le sol avec une partie de sable lumineux et beau. Les échantillons ont été collectés avec une pince entomologique flexible. La conservation des individus se fait dans des petits flacons remplis d'étalons de 96%. L'identification des spécimens a été réalisée au laboratoire de recherche biologie, eau et environnement, mis aussi à l'université de Taft, à l'aide d'une loupe biniculaire et un microscope. À l'aide d'une pince fine, nous avons séparé les capsules principales du reste de l'organisme en utilisant des clés d'identification morphologique. Au laboratoire, nous avons utilisé une loupe biniculaire et un microscope pour l'identification non seulement des macroinvertébrés, mais aussi sur la communauté des pérennomités, parce que ce sont des espèces réplifiques. J'étais obligée de faire un montage bien déterminé avec l'observation sur un microscope. Nous avons utilisé des clés et des ouvrages pour l'identification. Le traitement des données. Donc, les données, elle est passée par les droits statistiques. Et les statistiques descriptives, nous avons évalué les indices écologiques de composition et de structure. Les statistiques multivariées par le test ANOVA à 4 points. Donc, analyse des composants factoriels AHC, analyse du composant principal ACP, classification accident hiérarchique CH, l'échelle multidimensionnelle non métrique, le NMDS. Et nous avons testé par des statistiques bivariées, comme les tests de Charles-Lewis, test de Selman, test de Wright et Curtis. Les logiciels utilisés. Et pour l'analyse de l'eau, nous avons utilisé un multiparamètre pour analyser quelques paramètres physico-chimiques in situ et les indices biotiques appropriés aux résultats, comme FBI, BMWP et la SPP. Résultats et interprétations. Donc, j'ai testé quelques paramètres physico-chimiques, chaque année séparément de l'autre, pour faire la comparaison entre les 2 années. Dont les figures représentent estimation de la température dans les 2 cycles. Au niveau du premier cycle, la température moyenne est obtenue en automne. Elle fluctue entre 14,1 et 18 degrés Celsius dans toutes les stations du lac Tanga, mais elle oscille entre 13,1 et 13,5 au niveau de toutes les stations du marais de la Mikada. La valeur maximale est obtenue à la 5e station du lac Tanga au printemps, avec 62 degrés Celsius, et puis elle se retraite jusqu'au 29 degrés Celsius. En comparant avec le 2e site, quand j'ai commencé l'échantillonnage à partir du mois de novembre à cause de la sécheresse, donc la valeur maximale est enregistrée à la 1re station du lac Tanga avec 32 degrés Celsius et à la 3e station du même lac avec 30 degrés Celsius.
Au printemps, la valeur minimale est obtenue à la première station du maillot de la Mikada, SA, avec 10 degrés Celsius. Estimation du pH. Donc, l'effectif du pH n'indique pas des balancements journaliers, sauf là au moment de la photosynthèse active. Donc, au premier cycle, 2020 à 2022, un pH moyen et basique alcaline. Donc, elle varie entre 6,05 et 6,76, ce qui doit permettre une stabilité ou une totalité des micro-organismes importants. En comparant avec le deuxième cycle, 2022-2023, les valeurs montrent des valeurs, le pH montre des valeurs qui ne dépassent pas les 7,91 marquées à la dernière station du maillot de la Mikada et 7,66 en hiver, marquées à la troisième station du maillot. La conductivité électrique, donc elle a enregistré un pic durant la quatrième station du lac Kanga avec 1944,6 et la valeur minimale est enregistrée en automne à la deuxième station du lac Kanga avec 355 microsiemens par centimètre. En comparant avec le deuxième site, aussi la conductivité enregistré un pic durant la troisième station du lac Kanga avec 1740 et en période hivernale. Puis elle se regresse jusqu'à un minimum de 450 marqué à la quatrième station du lac Kanga. Le TDS, le taux des solides du Sud, montre la valeur maximale obtenue à la quatrième station avec 700 ppm du lac Kanga, mais les valeurs minimales obtenues aux deux stations, à la première station du lac Kanga avec 204 et 234 à la dernière station du maillot de la Mikada. En comparant avec le deuxième site, on a observé une grande incohérence, surtout à la troisième station du lac Kanga, pendant les deux saisons d'hivernage, pendant les deux saisons d'échantillonnage. La valeur maximale est enregistrée en période hivernale avec 700 ppm, marquée à la dernière station du marais, et le maximum est enregistré à la première station du marais de la Mikada avec 200. La salinité montre une valeur maximale enregistrée à la quatrième station du lac Kanga avec 628 et 600 marqués à la première station du lac Kanga aussi. La valeur minimale est obtenue à la troisième station du lac Kanga avec 200. En comparant avec le deuxième cycle en comparant avec le deuxième cycle d'études, donc la valeur maximale est enregistrée en période hivernale avec 577 et la valeur minimale est enregistrée à la première station du marais avec 248,5. Dans notre étude, nous avons créé, capturé et identifié 1904 individus avec 74 accents et 23 familles chez le lac Kanga et 22 familles chez le marais de la Mikada. Donc les insectes sont la majorité la plus grande de toute la communauté. On a identifié 1228 spécimens au niveau du lac Kanga et 676 au niveau du marais de la Mikada. La majorité des arbres au niveau de lac, c'est les hémiptères, c'est le plus abondant, suivi par les odonats, les coléoptères et ainsi de suite pour les autres arbres. Donc l'espèce la plus dominante durant notre étude, c'est l'Autonite wk, appartient à l'ordre des hémiptères. Indice de similitude, donc par le diagramme de Venn illustre la diversité d'habitat entre deux sites. Donc en termes de richesse spécifique et d'abondance, on observe que le lac Kanga est considérablement supérieur au niveau du marais de la Mikada en termes de richesse et d'abondance. Voilà les espèces caractérisées à droite pour le lac Kanga et les espèces qui caractérisent le marais de la Mikada à gauche. Les différents indices de diversité des stations. Les deux premières stations du lac Kanga ou du marais de la Mikada sont les stations les plus riches en espèces, en individus, en indices de Shannon et de Margaret.
La fréquence d'adhérence des populations des invertébrés recensées au niveau du lac Tanga et du marais de la Mikata a 4 catégories. Donc la catégorie la plus importante au niveau du lac Tanga qui ne dépasse pas les 30%, mais au niveau du marais de la Mikata, la catégorie de constante avec 32%. Plan d'échelle multidimensionnelle non métrique, NMDS, montre la densité des macro-invertébrés entre les deux types d'habitats. Donc, l'NMDS est un ensemble de modèles utilisés pour représenter les données d'une matrice d'environ un concept à l'aide des modèles des alignés spatiales pour les représenter. Cette approche repose sur les recherches de Shepard et Crystal. Le modèle de l'NMDS a confirmé les résultats en produisant un ajustement satisfaisant de stress égal 0,04 avec une corrélation linéaire positive entre la similarité observée et les distances d'ordination. On a confirmé les résultats de l'NMDS par le diagramme de Shepard pour le résultat de la mise de l'échelle multidimensionnelle non métrique. La ligne pointillée désigne une relation linéaire complète entre la distance calculée et les distances d'ordination. Et pour un ajustement linéaire, R2 est supérieur de 0,95. Les résultats du Braille plus 6 ont été confirmés par l'analyse de la nocive qui a révélé des variations significatives dans la composition spécifique des macro-invertébrés entre les accomplissances potentielles et les deux types d'habitats analysés. La figure montre l'analyse factorielle des correspondances réalisée sur les 5 stations du lac Tanga, à titre d'exemple seulement au niveau du lac Tanga. Donc, la AFC représente la distribution spatiale des associations, se fait à une étude factorielle des correspondances. Donc, le facteur de l'échelle est l'abondance et la distribution spatiale selon les stations, selon les lignes et les colonnes. Donc, les lignes et les colonnes donnent une bonne indication qui est égale de 60,98%. L'AFC montre deux axes. Le premier axe montre la position positive qui est regroupée 7 espèces les moins abondantes sont regroupées à la 4e station du lac. En face, la position négative et regroupe 14 espèces les très abondantes sont occupées à la 1re station parce que c'est la station la plus riche en espèces. L'axe numéro 2 contient la position positive et est regroupée 7 espèces les plus représentatives. Et en face, la position négative et regroupe des espèces sont regroupées uniquement à la 3e station du lac. Le diagramme de classification hiérarchique de la matrice. Donc, Wilks méthode, c'est un accès de regroupement pour minimiser les variations interclasses et pour former des clusters homogènes. Donc, le CAH représente deux grandes branches importantes qui ne dépassent pas un hauteur de 0,90. Donc la branche numéro 1 contient 5 stations. Donc la deuxième station du lac Tanga et la deuxième station du marais de la Mikata sont les stations les plus similaires en termes d'espèces. Alors qu'au niveau du deuxième branche contient aussi 5 stations. Dans la première station, la 4e station plutôt du lac Tanga et la 5e station du lac Tanga sont les stations les plus voisines et représentent la similarité entre les espèces. Projection des paramètres physico-chimiques traités des eaux du 9 stations privées. Donc, l'ACP, c'est l'influence des paramètres physico-chimiques sur les taxons des macro-invertébrés selon les stations étudiées pendant chaque année pour faire l'influence. Donc, l'AFC représente 2 dimensions qui donnent une bonne indication de 60,98%. La dimension numéro 1, elle est influencée par la température et la dimension 2, la dimension 1, elle est influencée par le pH, la conductivité, le TDS et la salinité. La première station du marais de la Mikata et la deuxième station du lac Tanga pendant la deuxième année, elle est influencée par la température. La première station du marais de la Mikata et la 4e station du lac Tanga aux premières années d'études sont influencées par le TDS et la salinité. Les 2 stations du lac Tanga, S3 et S4 pendant la deuxième année d'études, elle est fortement influencée par le pH.
Passer aux indices biotiques. Donc, les deux tableaux montrent des évaluations de la qualité biologique du lac Tanga pendant les 2 années, chaque année séparément de l'autre, pour voir la qualité de l'eau grâce aux indices de FBI. Donc, la station numéro 1 représente une moyenne qualité, elle se redresse au plutôt mauvaise en 2e année. La station numéro 2, elle était en une qualité mauvaise, donc elle redresse aussi à une plutôt mauvaise. La 3e station, c'est à une qualité plutôt mauvaise, elle devient une qualité moyenne. La 4e station, elle était une moyenne qualité, elle devient une bonne qualité au 2e année. La 5e station, elle reste les mêmes, indique une moyenne qualité. Évaluation de la qualité biologique du lac Tanga pendant les 2 années, chaque année séparément de l'autre, grâce au indice BMWP. Donc les 4 stations S2, S3, S4 et S5 montrent des variations. Elle était une qualité douteuse, devient une qualité passable, non seulement sur la similarité entre la 4e station, elle était douteuse aux premières années, reste douteuse aux 2e année d'études. Évaluation de la qualité biologique du maquis de la Mikada en 2 années d'études, chaque année séparément de l'autre, à l'aide de l'indice de FBI. Donc, la qualité de l'eau n'indique pas des balancements ou des variations, sauf la station SC indique une moyenne qualité et se redresse à une mauvaise qualité. Évaluation de la qualité hydrobiologique du marais de la Mikada grâce au l'indice BMWP. Donc, elle n'indique pas des variations. La qualité de l'eau elle-même, elle ne change pas, elle varie entre passable à douteuse. Évaluation de la qualité biologique du lac Tanga et du marais de la Mikada en utilisant le ASPT pendant l'année 2021 à 2022 et d'autres tableaux pendant l'année 2022-2023. Donc les 3 stations du lac Tanga, S1, S4 et S5, elles étaient une qualité mauvaise pendant les 2 années d'études, elles ne changent pas, mais l'inverse, elle est effectuée en 2 stations, S2 et S3. Au niveau du marais de la Mikada, donc la qualité de l'eau est identique à la première station, elle était moyenne, et même les variations elle est effectuée aux 3 stations d'études, SB, SC et SD. Conclusion. On conclut mon travail qu'une connexion du macro invertébré a été réalisée au niveau de la rivière d'Etap, dans le nord-est algérien, un réservoir de la biodiversité qui est considéré comme l'un des écosystèmes les plus écologiquement riches, abritant une grande variété des espèces animales et végétales dans le lac Tanga et du marais de la Mikada. Ce travail nous a donné l'opportunité d'examiner la composition particulière et les fluctuations spatiales des populations des macro-invertébrés en relation avec les lieux environnementaux dans les 2 sites. Par la suite, il était nécessaire d'évaluer la qualité biologique des eaux du station en utilisant les indices biologiques et écologiques extraits de la macrofaune benthique collectés comme bioindicateurs. Les divers indicateurs biologiques révèlent des conditions écologiques qui sont souvent semblables ou complémentaires en fonction de la période d'analyse. Ils changent de manière variable selon la subdivision des animaux en raison de la présence ou l'absence des taxons sensibles à la pollution. En examinant des études comparables sur l'évaluation de la qualité biologique de l'eau et en utilisant des indices biotiques. La gestion et la conservation des zones humides nécessite des perspectives pluridisciplinaires qui englobent les modérations politiques, écologiques et socio-économiques afin d'assurer une variabilité environnementale et sociale à la fois. Il serait important de développer l'avenir du groupe zoologique des macro-invertébrés ou de macrophones dans le temps et dans l'espace. Beaucoup d'aspects doivent encore être cherchés, surtout la relation entre la diversité, la distribution des aliments benthiques et les variables physico-chimiques. Voilà les photos qui représentent l'assèchement du lac Tanga et du marais de la Mikada durant l'année 2022, je pense le mois de septembre. Ce travail a fait l'objet de plusieurs communications nationales et internationales.
Et j'ai l'occasion d'être bénéficié d'un stage à l'Italie chez le Centre national de recherche sur l'eau. Et aussi, j'ai l'occasion d'être reviewer dans des revues internationales. J'ai 2 certificats. Merci pour votre attention. Merci. Merci.